Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée aux signes d'air. Donc signe d'air, on est sur les signes, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'on a comme signe d'air? On a les balances, on a les verseaux et on a les gémeaux. Voilà. Donc cette guidance, elle est pour vous, elle concerne le mois d'avril. Alors j'étais partie sur un thème, finalement je vois que mes cartes me dirigent vers d'autres thèmes. Je travaille aujourd'hui essentiellement avec l'oracle qui s'appelle, enfin l'oracle non, ce sont des cartes d'un jeu qui s'appelle Dixit. Donc Dixit, pour ceux qui le connaissent, c'est un jeu de société où on a de très belles images et ces images-là nous permettent de recevoir vraiment des messages spirituels, des messages canalisés de la part de nos guides. Donc c'est avec ce jeu-là que je vous propose aujourd'hui une guidance. Donc on va regarder en 3 cartes avec quelles énergies vous rentrez dans le mois d'avril, déjà dans un premier temps. Donc, quelles énergies vous accompagnent en ce début de mois d'avril? Hop. Que va-t-il se passer pour vous sur le mois d'avril? Que va-t-il se passer pour vous sur le mois d'avril? Hop. Et comment terminez-vous le mois d'avril? Sur quelle note? Dans quel état d'esprit terminez-vous le mois d'avril? Pour les signes d'air. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, avec quelles énergies attaquez-vous le mois d'avril? Alors, on est sur des énergies un petit peu mystérieuses. On navigue en eau trouble. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on y va. Où on va, mais on y va. On est un peu méfiant, mais on est quand même un petit peu confiant. On est sur une ambiance assez mystique, assez spirituelle, hein. Alors, peut-être que si certains s'intéressent à l'ésotérisme, cette carte peut vous parler. On attaque le mois d'avril avec comment dire, une facilité ou une attirance, une envie de découvrir certaines choses qui sont cachées. On a envie de mettre en lumière certaines parts d'ombre qui nous concernent ou qui concernent notre autre ou les autres. Mais on a envie et besoin de mettre en lumière certaines choses. On a besoin aussi peut-être d'accepter nos propres parts d'ombre, nos propres défauts, nos propres démons, nos propres tares, on va dire ça comme ça. Il y a une notion en tout cas de mise en lumière. Donc je pense qu'on attaque le mois d'avril avec une certaine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait, et avec une certaine conscience à la fois de nos qualités comme de nos défauts, vous voyez. Il y a une notion quand même d'objectivité, en tout cas de faire ressortir certaines choses qui sont cachées, les cadavres dans les placards. On a envie de couper avec certaines énergies. Alors c'est bien parce que la lumière, ça vous permet de transmuter ces énergies un peu négatives en énergies positives. À la fois on se protège. On se protège de nos démons, démons extérieurs. Et pour la plupart, il y a quand même une notion de se reconnecter, d'accepter nos propres parts d'ombre et d'accepter peut-être qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres parfaits, mais accepter le fait qu'on essaye de faire le mieux que l'on peut, c'est déjà super. Notre singularité. Hop, je monte la carte. Comme ça, vous pouvez appuyer sur pause et vous faire aussi, hop là on voit bien je crois, votre propre idée en fait de l'interprétation de celle-ci. Voilà, on a le soleil qui tape là. Et je pense que vous voyez pas mal. Donc voilà, ça ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois d'avril.
Que va-t-il se passer sur le mois d'avril? Alors là, on a toujours cette notion, alors remarquez, c'est pas une flamme, c'est un pinceau, mais ça pourrait être une flamme. Mais là, il y a une notion vraiment de projeter. On travaille beaucoup le regard sur soi, en fait. Hein. On travaille beaucoup sur soi, là, sur ce mois d'avril. Ouais. C'est très, j'allais dire égocentrique, mais égocentrique pas au sens négatif. Hein. C'est tourné vers soi et c'est très bien, hein, parce que de toute façon, en étant égocentrique et en essayant d'apprendre sur soi et de prendre soin de soi, c'est comme ça qu'après on peut être vraiment dans de bonnes énergies pour pouvoir s'occuper des autres, être à leur disposition, à leur écoute et puis prendre soin d'eux, de leurs attentes. Donc c'est hyper important de commencer d'abord par soi-même. Pardon. Mais là, il y a vraiment une notion de regard. Moi, je vois une personne qui fait un portrait. Et j'ai l'impression que le portrait qu'elle fait, c'est un autoportrait en fait. C'est un autoportrait, mais sauf que la personne qui est dessinée ne colle pas parfaitement à la personne qui est en train de peindre. Parce que forcément, quand on fait, quand on projette, enfin, quand on essaye de... On se voit d'une manière toujours différente de ce qu'on est réellement, je pense. Ou en tout cas, on se voit différemment de ce que voient les autres. Donc on ne peut pas être entièrement transparent et objectif. Il y a cette envie de mieux se connaître soi-même, avec pas une impossibilité, mais le fait qu'il y ait un décalage entre ce que je projette sur les autres, ce que je transmets réellement et qui je suis réellement. Il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je voudrais être, ce que je voudrais montrer, ou la façon dont je me perçois. Je me perçois de manière un petit peu différente. Peut-être j'ai un regard plus pessimiste sur moi-même, au contraire j'ai un regard plus optimiste que ce que je suis réellement. Dans tous les cas, voilà, il y a un décalage entre qui je suis vraiment et qui je pense être. Déjà. Il y a un décalage aussi entre qui je suis et ce que je transmets et je laisse aux autres comme sensation et comme sentiment. Il y a quand même une notion sur le mois d'avril, on avance quand même. Donc il y a un travail sur soi, hein, pour la plupart. Il y a un travail qui se fait sur nous-mêmes. Et c'est un travail qui est positif. Je veux dire, même si on a conscience de certaines choses, enfin, disons que la première partie du mois, j'ai l'impression que peut-être soit on broie du noir, soit on s'arrête vraiment sur ce qui est négatif, sur ce que je ne sais pas faire, sur mes défauts, et puis finalement, courant du mois d'avril, on arrive à avoir une vision plus complète. On arrive à voir autant le mauvais que le positif. Et du coup, on change son regard et on arrive à être plus optimiste pour le mois, en fait. On arrive à être plus optimiste. Et on a envie de partager. On a vraiment une envie de partager. Partager son enthousiasme, sa joie. Hop, je vous montre la carte. Alors, attendez un peu contre-jour, comme d'habitude. Hop, voilà. Là, je le tiens. Voilà. Vous voyez bien la carte. Comme ça, vous pourrez vous faire aussi votre propre interprétation. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose? Légèreté. Espièglerie. En fait, on vous conseille de vous amuser, là, sur le mois d'avril. On vous conseille de laisser aller tout ce qui est sérieux, tout ce qui est peut-être un peu trop cloisonné. On vous invite et on vous incite à vous faire plaisir, à vous amuser, à retrouver un petit peu votre côté enfantin, à renouer peut-être avec votre enfant intérieur. En tout cas, riez, amusez-vous, profitez de la vie là, sur ce mois d'avril. Transmettez de la joie. Apportez-vous de la douceur, de l'amusement. Prenez les fous rires. C'est super génial le rire, la thérapie par le rire. C'est top. Ça rend heureux le rire. Mettez de la couleur dans votre vie.
Sortez, amusez-vous. Allez voir du monde. Mettez-vous au soleil. Alors, est-ce qu'on va me dire autre chose? Rire de bon cœur. Ne vous prenez plus au sérieux. Voilà, là on vous invite vraiment à arrêter de vous prendre au sérieux, puisqu'en fait, on est de passage sur Terre, hein, c'est qu'un passage, c'est temporaire. On est là pour expérimenter des choses, oui, certes, on est là pour apprendre, mais c'est pas figé, c'est pas définitif, c'est pas. Les enjeux sont pas aussi importants que ce que vous pensez, la vie et les choses ne sont pas si graves que ce que vous imaginez. Donc là, vraiment, on vous invite à quelque part vous déconnecter de votre mental, à laisser aller le mental pour et vos obligations, vos habitudes, votre routine. Sortez un petit peu de l'ordinaire. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. Faites confiance à vos vibrations puisque vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment. Là. Si vous êtes dans des vibrations positives, hein, évidemment, hein, n'allez pas en mode déprime. Ouvrez-vous aux autres hein, et vous allez voir que ça va vraiment vous apporter des personnes qui vont vous apporter en fait un autre regard, qui vont porter un autre regard sur la vie, pardon, et du coup ça va vous influencer de manière positive. Ça va vous donner envie, vous aussi, de voir les choses de manière différente, plus légère. On vous invite vraiment à être plus léger, moins cartésien. Ok. Allez, et alors, comment on termine le mois d'avril? Alors, bah du coup, le mois d'avril, là, on le termine, on est plus confiant. On est un peu plus confiant, on est relié à son chakra du cœur, à son chakra plexus solaire. Il y a une notion d'arriver en territoire inconnu à l'intérieur de soi et autour de soi. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser là, alors on n'attendait pas à la fin du mois d'avril peut-être, hein, mais on va s'autoriser à vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, à accéder à des choses qu'on n'a pas l'habitude de vouloir dans notre vie habituellement. On s'ouvre à de nouvelles opportunités, à de nouveaux territoires. On se sent bien, hein. On se sent quand même pas, on se sent bien quand même, hein. Alors on voit qu'il y a beaucoup la, la réflexion intérieure pour les signes d'air. On sent que c'est quand même hyper important. Je pense que vous êtes un signe qui a tendance à beaucoup cogiter en fait. Donc cette notion de cogitation et de garder les choses en vous est toujours présente, mais vous êtes plus serein et en même temps vous êtes autorisé à penser différemment ou à agir différemment, à tester des nouvelles choses. Et du coup, ben, vous êtes sorti, je pense, vous allez sortir de votre zone de confort là sur le mois d'avril. Vous allez vous obliger à sortir de votre zone de confort et vous allez vous rendre compte que en fait c'est hyper chouette, c'est hyper enrichissant et que quelque chose qui vous semblait peut-être difficilement accessible ou qui vous semblait être une prise de risque, vous allez vous rendre compte qu'en fait non, c'était chouette, c'était simple et que ça vous a ouvert de nouvelles portes et donné une nouvelle confiance en vous. Il y a une notion de confiance, de sérénité. On est à l'écoute de soi et donc du coup on est disponible aussi pour les autres. On est bien centré, on a une bonne connexion. Alors est-ce qu'on veut me dire autre chose? Pardon. J'entends croire en soi, croire en moi, jouer avec la vie, m'autoriser à jouer avec la vie.
et suivre aussi le... Au lieu de lutter, on me propose aussi, on m'invite à suivre le courant. Ok. Bon, bah écoutez, pas plus. On va demander s'il y a un petit conseil pour accompagner ce mois d'avril, le conseil supplémentaire. Quels sont les conseils pour les signes d'air pour passer au mieux ce mois d'avril? Alors, un conseil pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2021. Hop, le conseil, il est là. Alors, intéressant cette carte. C'est la première fois que je la vois et elle est surprenante. J'ai l'impression qu'avec vous, la signe d'air, il n'y a pas trop de place pour... alors, l'inattendu, oui, peut-être, mais votre vie, elle est réglée comme du papier à musique. Votre vie, elle est réglée comme du papier à musique. Et là, en fait, on vous dit que vous pouvez arriver à trouver un juste milieu entre je suis hyper ordonnée, organisée, et en même temps, je m'autorise à m'amuser, à sortir de ma routine, à faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, à être... à être moi-même, mais à être heureuse en fait. Il y a vraiment une notion, je dis oui à la vie. Oui, je suis là, je suis présente, je suis disposée, je suis disponible, je suis volontaire. Et à la fois, j'ai quand même besoin de rigueur. Et ok, vous pouvez trouver un juste milieu en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être trop... c'est pas fermé, c'est par le mot trop rigide. Vous n'êtes pas obligé d'être trop rigide. Vous pouvez être organisé, être structuré, tout en restant ouvert à d'inattendus, à de nouvelles possibilités, à une nouvelle façon de faire, un événement que vous n'attendiez pas à un moment donné. Voilà, ouvrez-vous à de l'inattendu. Soyez prêts, mais ouverts. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose? Pardon, excusez-moi. J'arrête pas de bailler, c'est fou ça. Vous êtes fatigué en ce moment? Je baille plus pour vous que pour les autres. J'ai l'occasion de pas bailler pour les autres, mais vous, je baille. Vous sentez-vous fatigué? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous poser? Est-ce que vous prenez vraiment du temps pour vous? Là, c'est ça aussi. Hein. On vous invite à faire une pause. Ok. Non, j'ai pas de... Est-ce que j'ai un autre message? Non, le message principal, c'est ça, c'est amusez-vous. Vous pouvez rester vous-même, rester organisé, structuré, mais lâchez prise un peu, lâchez-vous quoi, lâchez-vous quand même. Laissez aller un petit peu de spontanéité et de nouveauté dans votre vie. Soyez ouverts à ces opportunités-là en tout cas. Voilà pour vous, amis signes d'air. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires puisque c'est une guidance qui sort un petit peu de l'ordinaire. Hein. C'est un nouveau format que je pratique là aujourd'hui. Et j'aime bien sortir un petit peu de mes habitudes. J'aime bien tester des nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à faire sonner la petite clochette là pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Je vous dis à tout bientôt, amis signes d'air. Ciao, bye bye.